Il est un territoire que les dieux et les hommes ont béni, et que le soleil baigne communément d'une lumière franche et généreuse. Pays foncièrement agricole, qui porte ses richesses patrimoniales comme un collier de pierres serti d'histoire, ce pays de Garrigues ne s'offre pas aux premiers venus. Ne croyez pas les vendeurs à la sauvette et les marchands de tourisme préfabriqués. Ce pays est jaloux de ses charmes, de ses édifices remarquables, de son histoire houleuse et longue comme une éternité. C'est qu'il a une histoire, ce petit pays que flagelle un astre qui pose rarement des lapins. Ici, dans les paysages agrestes, dans les villages de pierre, autour des chapelles isolées, l'histoire se niche un peu partout. Sous les pierres avec les lézards communs, au creux des sous-bois odorants, sur les sentiers caillouteux, dans les noms de rues même. Comme cette rue du bout du pied, francisation d'un poulipoèche lourd de sens sur les origines du village. À l'abri des regards, les langues se délient, et comme depuis Homère, l'histoire se raconte à un récit infini qui fait le lien du passé au présent. Que ce soit la guerre de 100 ans et la fortification généralisée des villages, dont on voit un si bel exemple à Colias, mais aussi à Saint-Laurent-la-Vernède. Que ce soit la Garrigue et ses hommes sur le grand massif des Garrigues de Nîmes, à quelques minutes de marche de là où vous êtes présentement. Que ce soit encore l'histoire extraordinaire de la naissance des villages au XIe siècle, que l'on peut illustrer ici à Colias ou à Saint-Maximin, petit village où séjourna Racine à un jet d'arbalète. Ou encore ce rocher cavalier emporté par la crue centenale du Gardon de 2002 et qui depuis le Moyen-Âge servait d'étalon pour évaluer la force des eaux. Des milliers d'histoires se sont entrecroisées ici pour former la grande histoire. La grande histoire de ce pays que l'hôtellerie du Castellas a décidé d'ouvrir à ses hôtes. Le Castellas est un passeur de culture, le bâtisseur d'une identité ouverte et généreuse. Plus qu'un hôtel, plus qu'un restaurant, le Castellas est la porte d'entrée volubile de ce terroir sagace et lumineux. Depuis cet ancien moulin à huile qui appartient à la grande histoire de l'olive de ce pays, aujourd'hui devenu hôtellerie du Castellas, vous disposerez de tous les outils numériques dernier cri pour découvrir un territoire d'une richesse insoupçonnée. Car par-delà le célèbre et incontournable Pont du Gard, ou la petite ville d'Uzès, la plus provençale des cités languedociennes, les curiosités patrimoniales de qualité sont nombreuses, là tout près, autour de l'hôtel, dans une ruelle, derrière une vigne, dans un sous-bois, au bout du chemin. Des balades douces et studieuses, sportives et dévoreuses de panoramas, des balades guidées par le meilleur guide que vous n'avez jamais eu. Au programme, il y aura parmi tant d'autres la Baume trouée et la Torte, voie longtemps crue romaine, mais dont l'histoire récente n'est pas sans intérêt. La Pouzarenque Plagnole et la fabuleuse histoire des oignons de Verse, le village voisin. Le château disparu du Castellas à Colias et la grande croisade des Albigeois. Quand la pierre bamboche se fait embaucher par les Romains, quand l'église fait une vrille pour honorer le pouvoir villageois.
le plus émouvant des puits qui porte la peine à des milliers de femmes, chargées d'approvisionner la maisonnée en eau potable. L'hostellerie du Castellas vous invite à découvrir son territoire, cet espace qu'elle est fière d'ouvrir à la découverte intégrale. Vous plongerez au cœur de l'histoire de celles et ceux qui ont bâti les sublimes paysages qui forment l'écrin de cet établissement. Vous découvrirez un territoire comme si vous étiez accompagné du plus éminent des spécialistes en la personne de ce petit être 3D, Vardo, qui n'est autre que l'avatar de l'historien languedocien Michael Palata, docteur de l'université, spécialiste des nouvelles technologies appliquées à l'histoire, et last but not least, un enfant du village. L'hôtellerie du Castellas s'occupera de votre séjour dans un cadre familial et personnalisé. Stéphane Mézières prépare une cuisine fraîche et légère, respectueuse de la saisonnalité des produits et du temps qui passe. Jardinée avec une sobre exubérance et une retenue hystérisée, la terrasse gastronomique est un véritable paradis des senteurs où les entrelacs végétaux déliés sont une ode à la maîtrise acquise par des générations d'agriculteurs, ces jardiniers du monde, incarnés par l'un de leurs descendants, jardinier d'excellence, David Perrier. Aurélia Paris, son épouse, fille héritière des fondateurs du Castellas, Raymond et Chantal Paris, préside désormais aux destinées d'une maison qui a laissé ses 2 étoiles sur le bord du chemin pour avoir maintenant le bonheur de sentir passer le temps. Et si l'on y regarde avec attention, installé à table, adouci par les perspectives soignées du jardin, on finira par voir partout des paysans dans le paysage.